Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du rejet. Parce que déjà en ce moment je suis en train de le tester, alors pas que je me fasse rejeter, hein, mais je me challenge à avoir la possibilité de me faire rejeter, mais je vous explique. Et puis je vous en parle aussi parce que j'ai eu une petite séance avec quelqu'un, on a beaucoup parlé de rejet aussi, et puis une autre personne m'a contacté pour me parler du rejet, et je me rends compte qu'en fait il y a plein de gens qui ont peur du rejet, dont moi bien entendu. Et en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo sentiment de honte, je crois que j'en parlais dedans quand on a fait une échelle émotionnelle, où je disais que à la source, pouvait y avoir ce sentiment de honte et cette peur du rejet, ce qui faisait que forcément ça pose un... Désolée, je bois en même temps un petit café. Ce qui faisait que ça a posé un petit problème dans les relations, parce que quand on a peur d'être rejeté, forcément on va un peu moins vers les autres, parce que si les autres nous rejettent, eh bien ça nous fait mal, et ça peut aller jusqu'à la crise existentielle, de dire « Ah, on m'a rejeté, c'est horrible !» Donc du coup, plutôt que de se confronter à ça, on va rester dans sa bulle, on va rester tout seul, en se disant « Au moins, on prend pas de risques ». Parce que quand on a la blessure de rejet, on a peur, du coup on a peur de déranger, on a peur de s'imposer, on a peur de demander, on a peur de demander de l'aide également. Alors je vous dis tout ça, c'est par expérience personnelle, hein, voilà, bon après c'est sûrement aussi dans les bouquins, mais je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que ça fait des... Enfin si vous avez un petit peu suivi mon histoire, pour la plupart, ceux qui me suivent, ça fait quelque temps qu'ils me suivent, voilà, j'ai toujours un petit peu peur... des autres, par rapport à aussi mon vécu, mon harcèlement, et puis de toute façon je pense que quand on porte aussi cette blessure, je pense que depuis toujours je portais un petit peu cette énergie, ce qui m'a confrontée à ce genre de choses, mais en même temps quand j'analyse vraiment, c'est même pas que j'ai été confrontée à ce genre de choses, c'est que je me suis toujours rejetée avant d'être rejetée. Comme ça, au moins, on me fera pas mal. Et je me rends compte maintenant, avec du recul, et je pense qu'on est vraiment dans une période où on est amené à regarder au fin fond de la façon dont on fonctionne, de ce qui nous fait mal, de comment on réagit à certaines situations pour justement capter un petit peu comment on fonctionne et puis pouvoir peut-être un petit peu balancer le truc. Et en fait, je me dis... mais je suis toujours sortie de tous les groupes d'amis, j'ai jamais entretenu les relations, là c'est pareil, j'ai revu des amis où j'ai dit ouais désolé c'est moi qui n'ai pas entretenu les relations, mais il y a toujours ce côté de, je sais pas, et parfois je pense qu'il y a même des choses qui sont inconscientes où parfois j'ai envie de contacter des gens, mais je le fais pas un petit peu, voilà, sans me dire je vais être rejetée, je suis de trop, etc. C'est juste que ça devient finalement un peu une habitude de vie, de se sentir rejeté, alors que parfois il s'agit que, souvent d'ailleurs, c'est que de l'illusion, c'est nous qui nous disons nous-mêmes qu'on va être rejeté ou qu'on l'est, et en fait, je suis surprise aussi de voir dans les discours, pas seulement de moi, mais parce que maintenant j'essaye de ne plus aussi me positionner en victime en disant personne ne m'aime et tout, quoi que je l'ai fait il n'y a pas longtemps non plus, donc sois quand même franche ceci, voilà. Mais en fait, souvent on croit, voilà, on croit à ce qu'on pense, on se dit les gens ils veulent pas nous voir, je suis tout seul et ceci et cela. Puis je me suis aperçue ces derniers temps, oui je suis toute seule, mais en même temps est-ce que tu as déjà été vers les gens, est-ce que tu as vraiment essayé de demander, est-ce que tu as fait le premier pas? Non. Et finalement je m'aperçois aussi que à chaque fois que j'étais dans des groupes d'amis, j'étais plutôt appréciée, on avait plutôt envie de ma présence, et finalement c'est toujours moi au fur et à mesure, parce que je me sentais mal dans les groupes, parce que j'avais peur qu'à un moment le groupe se retourne contre moi, ou je sais pas, ça devait être encore des inconscients par rapport à des mémoires de ce harcèlement, ou encore, je pense que ça vient encore même de plus loin, et du coup j'ai toujours fui un petit peu tout, pour pas avoir à être confrontée à ça. Et puis je vais faire aussi un aparté sur la dépendance affective. Il y aurait tellement à dire. Parce que pareil, je me suis dit ces derniers temps, ces dernières années plutôt, j'ai été longtemps seule. J'aime la solitude, je suis solitaire. Alors après, en ce moment, ces derniers temps en tout cas, la solitude était pesante, et tant mieux, elle a été tellement pesante que du coup, à un moment, arrête de te sentir rejeté et toi, fais le premier pas, parce que c'est soit ça, soit rien, hein, en fait. Donc c'est très bien, ça challenge aussi un petit peu. Et en fait, je me suis aperçue, en travaillant toujours sur moi, ou en regardant des choses, en me renseignant,
que moi qui me pensais complètement indépendante affective, puisque j'aime être seule, je cherche la solitude, j'ai besoin de personne, qu'en fait j'étais la pire dépendante affective qui soit. Et en fait, l'astro me le disait, balance ascendant balance, balance c'est le signe de la dépendance affective. Bref, ça me fait rire maintenant quand je vois un petit peu tous mes schémas, parce qu'on peut rester pendant des années et des années à se dire, non, non, moi ça ne me touche pas, ça, moi je suis pas comme ça. Et puis en fait se dire, ah mais si, en fait peut-être plus que tout le monde. Et c'est un peu ce que je remarque ces derniers temps. Donc je me soigne. Mais en fait, voilà, le fait aussi de rechercher constamment la solitude, d'être en dehors des autres, de se mettre toujours dans sa bulle, eh bien, c'est qu'on a tellement peur de s'attacher, on a tellement peur des relations, on a tellement peur d'être dépendant de certaines relations que du coup, eh ben, effectivement, on va les rejeter ou on va les fuir, parce que comme ça, on est attaché dans rien, on ne s'engage dans rien et au moins on ne risque rien. Et je m'aperçois que finalement, oui, si je retourne en arrière ou si je vois parfois ce que je vis, etc., que dès que j'ai un lien où je suis attachée, bah, en fait, j'y suis complètement dépendante. Et du coup, je vais toujours avoir ces schémas de rejet envers l'autre ou toujours partir en premier ou toujours rejeter, bah, parce que moi j'ai tellement peur de l'être qu'au moins ça m'évite ce danger d'être rejeté. Donc on rejette plutôt que de l'être. Donc voilà, je me suis aperçue de tout ça. Donc la dépendance affective, finalement, c'est un petit peu rigolo parce que j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue sur la dépendance affective il y a 2 ans de ça à peu près, parce que je voyais chez des proches une dépendance affective, voilà, une grosse dépendance affective, mais par contre qui s'exprimait pas du tout de la même façon. C'était plutôt dans le sens où voilà, je m'accroche et je n'ai pas peur de m'accrocher, alors que moi je suis plutôt dans l'autre sence où je ne m'accroche à rien, mais parce que j'ai peur de m'accrocher. Et en fait, ça me fait un petit peu sourire avec du recul parce que je me dis, bah, j'ai fait cette vidéo sans m'apercevoir moi-même que je le suis également, peut-être même plus, mais dans voilà, dans la polarité inverse. Bref, pour revenir au rejet, donc je m'aperçois qu'il y en a plein qui subissent ça, cette peur d'être rejeté et tout. Et quand j'ai fait donc cette échelle émotionnelle dont je vous ai parlé dans le sentiment de honte, qui rejoignait sentiment de honte et rejet, comme il m'a dit, le challenge, c'est en fait d'être courageux en fait tout simplement, hein. Quand on a envie de changer des choses, il faut aller au-delà de ses peurs, il faut aller confronter ses propres peurs. Donc justement le challenge, bah, c'est d'oser avoir honte, de te mettre peut-être dans des positions de honte. Alors bien sûr je vais pas sortir nue dans la rue en courant, ah regarde, non, je vais pas faire ça non plus, mais en tout cas j'ai pris le parti de maintenant me dire, tu fais ce que tu as envie de faire et t'as honte, et bah tant pis, challenge. Et de voir justement le sentiment de honte ou de rejet, parce que là je parle, c'est surtout sur le rejet, mais bon, pour moi c'était les deux, et bah confronte-toi au rejet. Et c'est ce que je disais aussi avant-hier lors d'une séance, justement, de prendre ce challenge, de plutôt voir le rejet comme « Oh mon Dieu, on m'a rejeté » et du coup ça confirme notre croyance qu'on est rejeté, qu'on n'est pas aimé, et que blablabla, et bah de se dire « Ok, un rejet, j'ai passé mon premier rejet. Ok, 2 rejets, j'ai passé mon 2e rejet. Et quoi? Je suis pas morte. » Et etc., etc. Et en fait, ces derniers temps, comme on le disait, les énergies, elles sont quand même un petit peu dures. Et je pense, et c'est même sûr, qu'on va vraiment travailler dans tout ce qui reste, dans les blessures les plus profondes de notre âme, pour épurer, pour se syntoniser avec la fréquence de la Terre, j'en sais rien, mais pour moi, il y a vraiment un truc où ça, tu l'as pas réglé, maintenant, t'as pas le choix, et on te met la tête dans ta merde pour la confronter en pleine face. Et c'est vrai que ces derniers temps, il m'arrive des trucs, je me dis, mais c'est quoi cet enfer? Alors je remonte, et puis après je redescends dans mes souffrances, et puis je remonte, puis je redescends dans mes souffrances. Et ça a été tellement dur ces derniers temps, et je dis pas que ça va pas l'être, ça se trouve demain c'est la même, hein, parce que c'est vraiment le yo-yo émotionnel en ce moment. Et c'est tellement dur ces derniers temps, parce que j'ai toujours eu une solitude choisie. Quand elle est choisie, et puis quand c'est moi qui rejette, encore une fois, ça va, j'ai pas de problème. Mais quand la solitude elle est plus subie, et que finalement on se retrouve un peu seul, et il y a des moments où en fait je me rends compte aussi que les relations sociales c'est important. Alors bien sûr j'en ai toujours eu plus ou moins, mais pas de fou non plus, hein. Encore une fois, moi tant que j'ai mes bouquins et mes trucs je suis contente. Mais j'avoue que ces derniers temps ça se fait un peu dur, surtout que bon, je parle pas de la situation actuelle, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, mais on est dans une pleine division, et il y a aussi des gens où, bizarrement, on n'a plus beaucoup de nouvelles, parce qu'il y a peut-être, voilà, on n'ose peut-être pas dire qu'il y en a qui sont tchic-tchic, alors qu'il y en a qui sont complètement contre. Enfin bref, il y a des choses qui se créent, des distances, et je pense que beaucoup d'entre vous
expérimente peut-être aussi ça. Donc voilà, donc ça fait que waouh, on peut se sentir un petit peu seul. Et puis ces derniers temps, donc c'était tellement le cas chez moi, j'ai dit mais en fait là, je sais pas, peut-être qu'on arrive à un point où il n'y a plus de fierté, il n'y a plus de trucs, où tu dis mais tu sais quoi, fonce et contacte tout le monde, quoi. Donc j'ai contacté la terre entière. Je rigole quand même, il y a des gens que je contacte pas tout le monde non plus. Mais j'avoue que je me suis foutu un coup de pied au cul. Et puis j'ai dit bah je vais contacter cette personne. Et puis il y a même des personnes que j'avais un petit peu, j'entretiens pas les relations. Donc Cécile, en même temps c'est de ta faute, merde. Donc là j'ai repris contact avec certaines personnes. Il y a des gens où je me dis oh là là, je vais recontacter cette personne après autant de temps alors que j'ai pas trop donné de nouvelles. Et puis je me suis dit bah au pire quoi? Au pire t'as un non. Bah voilà, t'es pas morte. Et au pire, t'as un oui et c'est cool. Donc du coup, bah voilà, je suis allée le week-end dernier, je suis un petit peu pris mon courage à deux mains et puis j'ai contacté pas mal de personnes. Il y en a, j'ai eu des réponses, il y en a, j'ai eu aucune réponse, il y en a, j'ai eu des noms. Et ça m'a pas tué, je suis toujours là. Et en fait, c'est marrant parce qu'à expérimenter ça ces derniers temps, bah effectivement, ça change mes croyances, ça confirme que y a rien de grave, déjà, que non, je ne suis pas forcément rejetée. Alors, je le sais que je ne suis pas rejetée, mais après, vous savez, c'est des choses inconscientes où on n'ose pas parce que j'ai 40 ans et que je ne l'ai jamais fait et que je ne suis jamais allée au-delà des relations et que j'ai toujours eu cette peur ancrée. Puis à un moment, on n'y pense même plus, on ne se pose plus la question est-ce que je vais être rejetée, est-ce que je ne vais pas être rejetée. C'est juste que tu ne fais plus rien, c'est tout. Tu vas plus au-delà de ça parce que tu l'as jamais fait et que c'est pas dans tes habitudes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies qui me poussent à aller vers les autres. Et puis de toute façon, je suis censée aller vers les autres quand je regarde. Bon bref, on va pas repartir là-dedans, mais je sais que c'est un challenge que j'ai dans cette vie voilà, mes plus grandes peurs, elles se situent à ce niveau-là. Et du coup, à un moment, faut faire aussi le pas. Et comme je disais donc aux personnes qui me parlaient aussi de rejet, parce que je vois que je ne suis pas la seule, eh bien c'était de se mettre justement des challenges. Et si on restait dans notre bulle comme ça à pleurer, au bout d'un moment ça irait de plus en plus loin. Et que le but c'est aussi de s'ouvrir, d'aller vers les autres et de voir qu'en fait il n'y a rien de grave. Et là je repense à un truc où une copine, ça fait je sais pas combien de temps que je lui demande pas forcément d'aller chez elle ou quoi, et puis là je me suis dit j'ai envie de la voir, et puis en fait peut-être ça lui fera plaisir, donc je lui ai demandé au fait ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je pourrais venir un week-end chez toi. Oh mais oui, ça me fait trop plaisir, j'ai trop envie de rigoler, on va s'éclater, on va faire une vidéo, on va faire... Voilà. Et puis en fait c'est là où ça me confirme, mais Cécile, pourquoi pourquoi t'as peur? Et puis au pire, elle m'aurait répondu bah là c'est pas possible, etc. Et c'est pas grave. Et puis au pire, la personne elle te répond 4 fois non, tu laisses tomber, mais au moins tu sais. Et je me dis c'est tellement dommage de parfois ne pas faire le pas, parce qu'en fait qu'est-ce qu'on risque? Et pas grand chose. Et surtout, si ce qu'on risque c'est soit d'avoir une réponse positive, mais surtout, et c'est là où je trouve que c'est le plus important, c'est de changer ses croyances par rapport à ça, et ensuite d'oser, quoi. Et oser avoir honte, pour reprendre ce que je disais au début, pour m'apercevoir que je vais pas mourir parce que je me fous la honte une fois ou deux. Alors là, pas forcément pour demander aux gens d'aller boire un verre, mais pour d'autres choses, dont je vous ai parlé dans la vidéo Sentiment de honte. Et puis le rejet, la même chose. Et de le prendre vraiment dans le sens où, limite, si j'ai un rejet, ou si effectivement c'est pas le bon moment, ou si on me répond non, ou si on me répond pas, de se dire, ok, one point, et de le prendre vraiment comme, ça y est, j'ai passé un stade, j'ai passé un level, on m'a dit non, et je suis toujours en vie. Et alors, vous, c'est peut-être pas une crise existentielle, mais en tout cas, je l'ai confronté, je tiens bon le choc, et puis je continue à aller dans ce sens, et de le voir un petit peu, encore une fois, toujours comme un jeu. Parce que effectivement si on se morfond après un non ou après une ignorance ou je sais pas, on se ferme et puis on le fait plus, et ce qui est complètement dommage parce qu'encore une fois il s'agit la plupart du temps de nos croyances, de ce qui se passe au fond, mais c'est pas la réalité des choses qui se passent, quoi. Donc pour pouvoir justement remettre ça un petit peu à jour, c'est d'y aller, quoi, c'est d'y aller et d'oser. Et je pense qu'on est quand même dans une phase où il faut aller vers les uns les autres et puis oser, même si on n'est pas forcément à l'aise avec ça. J'avais pensé à un truc à dire là, mais je sais plus. En même temps, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. C'est juste pour, je me dis, ça peut servir pour quelques personnes à se dire, mais ouais, merde, je vais oser, quoi. Et je sais plus, il y avait un truc que je voulais dire. Waouh, c'était quoi le truc? Bref, en tout cas, pour changer une habitude, pour changer certains fonctionnements, schémas que l'on peut avoir,
et qui deviennent du coup répétitives, bah, c'est aller à l'encontre de ces schémas, de faire l'opposé et de voir que finalement il n'y a rien qui se passe. Et voilà, oui, non, voilà, j'avais juste envie de dire que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup plus de contacts parce que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, je vais de l'avant et puis j'essaie justement d'aller de plus en plus vers les gens, de faire des relations, de sortir de ma zone de confort aussi. Parce que je suis tellement restée un petit peu à Nice, à rien faire ces derniers temps, juste à être dans ma bulle, etc., que maintenant je sors un petit peu de ma zone de confort. Plus je sors de ma zone de confort, plus je m'aperçois que qu'en fait c'est pas si compliqué, hein, il suffit juste de reprendre encore une fois une habitude. Et puis bah, à force d'avoir des contacts à droite à gauche et tout ça, je me suis aperçue que bah, parfois j'avais des réponses genre 3 jours plus tard de personnes qui avaient oublié elles-mêmes de me répondre ou quoi, et que moi j'ai oublié aussi pendant 2 jours, etc. Et en fait de repartir dans ce flow, je sais qu'il y a quelques mois j'aurais vu ça en disant oh bah bon là j'amplifie hein, parce qu'après on va comme oh là là bah dis donc elle m'a pas répondu, non mais j'aurais pu me dire elle m'a pas répondu, bon bah peut-être que je l'ai dérangée. Et puis en fait, ces derniers temps, à force de tester ces choses-là, j'ai carrément pris le parti de me dire, c'est pas grave, la personne elle est occupée, elle me répondra plus tard. Et à chaque fois, c'est le cas. Et du coup, c'est là où je me rends compte, mais tu t'es fait des nœuds dans la tête par rapport à tes blessures, alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité des choses. Donc teste. Et au pire, tu ne pourras que grandir. Quand tu tombes, ramasse toujours quelque chose. J'adore ce truc-là parce que c'est exactement ça. Voilà, bah au pire, ça fait un petit peu quand ça fonctionne pas. Mais voilà, le tout c'est de prendre ça positivement et de se dire, bah, tout va bien, je suis toujours en vie, ça va, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être que cette relation elle doit se terminer. En tout cas, voilà, je suis pas mort, je vais enfin, et de rentrer dans ce cheminement-là. Donc voilà, donc je vous le partage parce que je sais que j'en ai parlé aussi il y a pas longtemps à quelques personnes et qui m'ont dit, ah mais ouais, mais carrément, mais je devrais essayer, mais blablabla. Et je me dis qu'on est vachement en fait dans ce cas-là. Je pense aussi que parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils ont un petit peu ce côté-là, dans le côté, voilà, un petit peu à rester, pas tous, hein, mais je sais que ça touche quelques personnes de rester un peu dans sa bulle, que par rapport aux croyances, la spiritualité, le développement personnel, l'éveil, le blabla, le ceci, le cela, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Et je me dis, allons-y, quoi. Bon, encore faut-il avoir des gens qu'on a envie de contacter aussi, hein, si c'est pour contacter voilà, quelqu'un avec qui on n'aime pas passer du temps, ça sert à rien non plus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà mes amis, en tout cas j'espère que vous allez bien, parce que, encore une fois, la période elle est un petit peu difficile quand même, mais je pense honnêtement que c'est histoire de se purger. Donc moi, quand j'ai et franchement en ce moment, parfois je suis vachement down, mais je remonte, hein, mais ça fait vraiment le yo-yo, et quand je suis down, j'essaye toujours de penser que ça ne sera que meilleur, et c'est vrai que là, c'est la souffrance, entre guillemets, parfois que je peux ressentir, elle est en train de changer tout un aspect de ma vie, elle est en train de me faire grave grandir sur des trucs. Donc voilà, c'est ce qu'il faut essayer de se dire aussi. Bien sûr, il ne s'agit pas de se morfondre, mais justement, hein, voilà, de sortir de sa zone de confort et de faire le nécessaire aussi pour changer tout ça. Voilà mes amis, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis c'est tout. Ciao, ciao!